Google, tout le monde connaît ce géant du net. Mais lui, que connaît-il de vous? Chaque jour, cette multinationale connue dans le monde entier, c'est 3 milliards d'utilisateurs, 25 millions d'emails envoyés, la consommation énergétique de la ville de Washington et plus de 50 millions de dollars de bénéfices. En moyenne, chaque utilisateur y passe par année plus de 2 semaines, soit environ 250 heures. Par ailleurs, ce poids lourd du net offre plus de 67 services différents, dont les plus connus sont YouTube, son lecteur vidéo en streaming le plus utilisé dans le monde, Gmail, sa boîte mail de référence, Google+, le petit concurrent de Facebook, Google Chrome, son navigateur le plus compétitif, Google Maps, son service qui menace tous les GPS du marché, son moteur de recherche que nous n'avons plus besoin de citer, et pour finir, une multitude d'autres applications en tout genre telles que Google Earth ou Google Drive. Qu'en est-il de nos informations laissées quotidiennement sur les services de Google? Prenons le cas de Thomas. Thomas est un étudiant à Genève, il passe généralement 1 à 2 heures par jour sur Google et ses différents services. En attendant le bus pour aller à l'école, il regarde des vidéos de karaté sur YouTube. Aussitôt, Google lui associe un caractère potentiellement dangereux. Tous les soirs avant de se coucher, Thomas relève sa boîte mail. La majorité de ses messages sont adressés à sa copine Cindy. Via cela, Google le qualifie de sentimental. Il utilise aussi souvent Google Maps pour trouver les boîtes de nuit qu'il fréquente le week-end. Ceci donne de lui une image de fêtard et d'irresponsable à Google. Sur Google+, il dévoile ses problèmes familiaux. Ainsi, Google pense que c'est une personne à tendance dépressive. Sachant qu'il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs connectés par jour, cela permet à Google de récolter une quantité astronomique de renseignements pour avoir une vue d'ensemble sur une grande partie de la population dans le monde. Il peut ainsi toucher énormément de gens et arriver à décrypter les personnes ayant des intérêts communs. Il peut, grâce à cela, créer une matrice regroupant un bon nombre d'informations mondiales. On peut alors s'interroger sur l'utilisation de ces données personnelles vis-à-vis de certaines entreprises intéressées par ce genre d'informations. On commence à le voir un peu partout, autant dans la génétique, la robotique, la médecine ou encore le génie militaire. Pour illustrer cette diversité, Google a même fait l'acquisition d'une entreprise de détecteurs de fumée. Sachant que sa précision dans le recensement d'informations est supérieure à celle des services secrets des États-Unis et qu'il commence à détenir beaucoup d'entreprises externes à Internet, on peut donc s'interroger sur ses intentions futures et son avenir. Alors, à quel financement participerez-vous lors de votre prochaine recherche sur Google?